L'année 1641 fut particulièrement animée. Un grand chef Wendat, Ahatsitari, allié des Français en Nouvelle-France, mit d'abord en déroute avec ses guerriers plus de 300 Haudenosaunee. Ils étaient appelés Iroquois par les Français. Puis, quelques semaines plus tard, alors qu'il se trouvait sur le lac Ontario, il vit un groupe de ces mêmes Iroquois qui arrivaient vers eux à grands coups de pagaie. Sans hésiter un instant, Ahatsitari entraîna ses guerriers avec lui. Il sauta avec une vivacité déconcertante et complètement inattendue dans un de ces canots ennemis et dans le même mouvement, il fracassa le crâne d'un coup de tomahawk du premier Iroquois à sa portée, jeta les deux autres à l'eau avant même qu'ils puissent tenter quoi que ce soit. Puis, sans souffler un instant, tout en plongeant dans l'eau, il renversa le canot avec les deux derniers occupants. Ceci effectué, il nagea vigoureusement d'une main, tandis que de l'autre, il tua tous ceux qui s'approchaient de lui. Ce massacre si rapide et si insensé déconcerta à un point tel les Haudenosaunee qu'immédiatement, et sans demander leur reste, ils s'enfuirent en forçant sur leurs rames et disparurent à l'autre bout du lac pour rentrer au plus vite dans leur pays. C'est pourquoi, quelques mois plus tard, lorsque les Iroquois arriveront à faire prisonnier ce valeureux Ahatsitari, ils lui concocteront un traitement particulièrement soigneux. Ils commenceront par lui couper les 2 pouces, puis ils continueront en lui enfonçant par ses ouvertures un long bois finement aiguisé remontant jusqu'au coude. Passons rapidement sur les nombreuses et horribles tortures qui lui feront subir, mais jusqu'à son dernier souffle, il portera l'héroïsme aussi loin qu'il fut possible. Lorsqu'il fut emmené par ceux qui allaient le jeter dans les flammes, au lieu de demander vengeance par la phrase rituelle des Amérindiens « Que quelqu'un se lève de mes os pour me venger », bien au contraire, il réclama à tous ses amis que sa mort ne soit pas un obstacle à la grande paix que tentaient d'élaborer les Français entre toutes les nations amérindiennes et ces virulents Haudenosaunee. Ahatsitari fut tristement mis à mort par les Iroquois de la tribu des Anironones dans leur village de Tionontogen. Plus tard, les Anglais les nommeront Mohawks.